vous présenter une artiste superbe qui fait des tableaux qui respire la joie de vivre dans ses couleurs et qui s'appelle Chris Dix. Comment on dit? Chris Dix DXS, voilà. On dit simplement DXS. DXS, comme ça c'est Voilà. marqué. Et c'est une grande musicienne aussi. Absolument. Hein, tu as d'abord un parcours de musicien. Oui, tout à fait. J'ai fait 30 ans de musique, j'ai été prof de chant, j'ai fait beaucoup de scènes ici sur la Côte d'Azur. Et tu t'es mis à faire, donc c'est du pastel à l'huile. Et en fait, on dirait, c'est vrai que ça va avec la musique parce que ça ondule. Hein, il n'y a pas de trait horizontal ou vertical. Il y en a qui faisaient du cubisme à une époque, moi je fais du curvisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun trait droit, ce ne sont que des cours. Oui. Oh, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Et là, attendez, je vais vous montrer les autres. On va y aller comme ça. Vas-y, Chris, montre-moi un petit peu. Donc là, ici sont celui d'en bas, ce sont des tableaux que j'ai fait pour Mercedes. Parce que j'ai exposé pour la concession Mercedes et donc j'avais trouvé judicieux de leur faire quelque chose pour eux. Voilà. Donc, et en même temps, c'était un thème que je n'aurais absolument pas travaillé sinon, la voiture, la voiture. Donc ça m'a permis, la voiture et le sigle Mercedes. Donc ça c'était très intéressant pour moi. J'aime bien avoir des même. Ah oui, effectivement. Et là donc intéressant. Il s'appelle Air, Terre, Mer. Parce que les trois branches Mercedes, c'est domination sur l'air, la terre, la mer. Donc voilà, c'est avec les trois couleurs primaires. Mais écoute, j'apprends quelque chose ce soir. Et alors, est-ce que tu crois qu'ils vont mettre ça sur leur voiture? J'ai des projets là-dessus. Oui. C'est pas exactement ça. Par contre, toutes les couleurs sont des carrosseries Mercedes, oui. Qui existent. Puis ici, alors, pour tout à fait autre chose, il s'appelle l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel, absolument. C'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, je dirais. Il a un sous-titre, mais que je n'ai pas voulu utiliser parce que, pour des raisons, je ne sais pas, qu'on me traite de religieux machin, parce que ça n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est une sorte de flamme divine qui transcende tout. Qui transcende la pierre, qui transcende la neige, qui transcende toutes les choses négatives que l'on peut avoir. Il y a toujours quelque chose de bon et positif dans la vie. Et en fait, quand tu fais un tableau comme ça, par exemple, est-ce que tu as déjà dans la tête, tu sais déjà ce que tu vas faire? Oui, absolument. Tu prépares, donc tu fais quelques petits croquis. Je prépare quand même. Et ça ne m'étonne pas parce qu'en tant que musicienne, tu as quand même un esprit très quand même précis aussi. Absolument, mais j'ai la chance au niveau de la peinture, ce qui n'était absolument pas le cas dans la musique, d'avoir j'appellerais des flashs. Il y a un moment, je suis inspirée et paf, je vois. Donc je vois. Ça c'est incroyable. Voilà, je vois et donc du coup, je sais à peu près quelle couleur. Je vois une chose, donc je fais un croquis. Un croquis et je commence à marquer toutes les couleurs. Une fois que j'ai fait mon croquis, je prépare ma feuille et là, c'est le grand plongeon. Je me lance. Pour celui-là, c'était assez intéressant parce que c'était le premier vraiment très grand format que je faisais. Oui. Il fait 100 par 150, ce qui est déjà une belle pièce, surtout sous verre. Oui. Et il a fallu que je m'adapte et que je transforme des choses. C'était vraiment une expérience très intéressante. Très bien. Et puis alors on voit c'est quand même bien particulier le pastel à l'huile. Qu'est-ce que c'est joli comme les couleurs. Oui, c'est aussi parce que les pigments sont formidables. Moi, je travaille avec 4 marques différentes, maintenant 5 marques différentes, parce qu'ils ont des couvrances différentes et ça, c'est très intéressant. C'est comme une opacité de vitrail. En fait, tu ne travailles qu'avec du pastel à l'huile. Oui, absolument. Mais je travaille qu'avec du pastel à l'huile, mais justement, les différentes marques me permettent d'avoir des couvrances différentes et du coup, ça permet de travailler sur plus de 200 couleurs. Donc, on arrive toujours à trouver ce qu'on a dans la tête. Et d'arriver à des effets différents. Exactement. Et des transparences et des voilà, celui-là, ils sont très opaques. Oui. Là, c'est du Cavendish qui est très opaque. Par contre, on a du Van Gogh qui est plus transparent. J'utilise aussi des irisés pour donner des effets. Oui. Et intéressant. Poisson, il y en a beaucoup. Et là, tu fais, c'est sur papier ou sur... C'est sur papier, c'est du papier, alors ça dépend lequel, suivant la taille, mais c'est sur du papier à dessin à grains, épais. Oui. Ça c'est du 300 grammes Fabriano par exemple. Et j'aime bien ce
granuleux parce que ça donne aussi un aspect à la matière. Parce que finalement, quand on fait du pastel à l'huile, je ne veux pas dire que on est très près de la sculpture dans le sens où on est très près de la matière. On n'a pas un pinceau d'un mètre de long, on est vraiment sur le dessin avec la main. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vous invite à venir voir cette exposition qui est jusqu'au 3 août, je crois. Non, Jusqu'au 13 août. 13 août, pardon. Et vraiment, en plus, le village de Villeneuve-Loubet est tellement charmant. Et vous allez trouver votre bonheur parce que c'est merveilleux. Et vous allez sortir de là avec la tête pleine de lumière, pleine de couleurs. Merci beaucoup, Chris. Merci et bonne chance. Merci.